Shalom, Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Très heureux de vous retrouver dans bientôt la finalité de ce parcours où nous irons plus loin dans d'autres études par rapport à la manière de se présenter devant Dieu. Je souhaite de tout mon cœur vous trouver en bonne santé, que vous soyez en forme, que vos cœurs soient dans la consolation divine dans ce temps de Shabbat, qu'aucune tristesse n'envahisse votre cœur, vos pensées, et qu'au contraire, le temps de sa présence soit un temps qui réjouisse vos cœurs et vous apporte la force nécessaire à la joie de l'Éternel. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Bien-aimés, je souhaite de tout mon cœur, tout en comprenant ces passages et moments difficiles que nous vivons depuis le mois de mars, eh bien, d'être maintenant plus que jamais fort et de se fortifier dans sa grâce toute puissante, dans l'amour de notre Dieu, afin que rien ne nous détourne et que nous soyons à notre poste fidèles et non déserteurs pour X raisons. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse dans ce temps d'étude, dans ce temps de partage. Et je vais ouvrir ce moment par deux annonces. La première, vous aurez une vidéo demain, avec certitude, concernant une annonce sur le jeûne de Daniel. Il y en aura une deuxième, mais celle-ci expliquera rapidement un petit peu la vision de ce temps de prière de 21 jours de Daniel, et il précisera pas mal d'éléments, mais surtout ce que je souhaite, et là, soyez attentifs à vos emails, à WhatsApp, à vos SMS, enfin à tous les moyens de communication utilisés pour une rencontre sur Zoom, une rencontre que j'espère importante pour chacun de nous, afin de partager à cœur ouvert sur cette organisation que nous allons mettre en place par rapport aux jeûnes et prières de Daniel, afin que nous soyons véritablement engagés. Et il y aura pas mal de précisions. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième, elle est très différente, mais très positive. Je suis à l'heure actuelle en train de préparer l'ouverture de notre yeshiva et également un, un centre d'études par rapport à tous ceux qui s'intéressent à approfondir ce qu'est le judaïsme messianique. Ce sont également pour tous ceux qui veulent se rattacher afin de comprendre la vision, mais également l'implication de ce que cela signifie d'être un hébreu messianique. Et vous verrez, ce sont des études profondes, et en même temps, il y aura des temps de partage, des temps d'échange, et je crois que cela sera fructueux. Donc, ceci s'adresse à une catégorie de gens qui cherchent l'approfondissement, la compréhension du judaïsme messianique, afin de distinguer réellement ce qu'il est par rapport à d'autres choses où tout le monde se réclame un peu de la même chose, mais ne définissent pas clairement
un certain nombre de points ou alors passe directement dans des extrêmes. Et il nous faut peut-être maintenant aller un peu plus loin. Première partie. La deuxième, ce que j'appelle la yeshiva, s'adresse là euh, à des personnes qui ont déjà une certaine connaissance, un certain niveau, parce que nous allons aller dans des profondeurs. Cette yeshiva, je l'expliquerai également lors d'une vidéo où vous aurez, après coup, un support écrit de ce que cela signifie par rapport même à l'engagement. Et là où il peut nous mener. Il y aura bien entendu aussi les thèmes qui seront mentionnés, comme dans le premier cas, afin qu'il y ait une recherche, une réflexion de base qui puisse éventuellement se faire. Et j'y tiens profondément, bien-aimé. Donc c'est des moments particuliers dans lesquels nous entrerons dans quelque chose. Bien sûr, cela se fera, et je le souhaite de tout mon cœur, sur Zoom. Et vous verrez. Vous verrez dans les explications où vous aurez l'occasion de poser des questions, vous aurez l'occasion de pouvoir apporter toutes sortes de contributions par rapport à vos attentes, etc. Donc, nous aurons bientôt ces rendez-vous, mais le premier rendez-vous qui est fondamental, c'est celui de ce temps de Daniel. Et pour le préparer, ce temps de Daniel, nous avons parcouru déjà pas mal de choses concernant les plaies qui frappent, le mal qui frappe le peuple par rapport à certains événements qui sont liés à l'histoire d'Israël et de son Dieu, dans sa relation. Et nous avons vu que Moshe a toujours été, en tout cas dans un certain nombre d'études, la clé qui a amené l'Éternel à détourner sa colère, sa fureur du peuple. Et ce qui est important, c'est de réaliser qu'il a réussi à faire annuler la colère de Dieu. Et donc les plaies s'arrêtent. Mais nous voyons que le peuple, systématiquement, retombe dans des travers. Et c'est l'un des noms de la prière que nous allons étudier aujourd'hui, qui est Paloul. Et Paloul nous amène quand même à quelque chose qui est un petit peu différent de ce que nous avons vu. Et j'en suis convaincu, nous parlera aujourd'hui. Alors, la base et la structure de cette tefila, elle est quand même, bien aimée, très particulière, très particulière. Et il faut le garder à l'esprit, réellement. Je crois que c'est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur. Cette tefila, elle est profonde parce qu'elle touche aussi le niveau de la vie, mais également le niveau de l'âme. Et ce n'est pas rien. Vous verrez que nous n'aurons pas l'occasion, malheureusement, de pouvoir approfondir les mécanismes, mais de comprendre les fonctionnements de certaines choses qui sont dans ces temps, bien-aimés, plus que jamais fondamentaux et importants. Alors les niveaux de l'âme, mais aussi du cœur, parce que nous vivons avec cela également, notre cœur. Nous trouvons dans le psaume 106 quelque chose de très intéressant. Et je vais le lire entièrement parce que nous aurons l'occasion d'y revenir assez souvent. À partir du verset 1, il nous est dit dans ce Tehillim,
louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera, qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge, et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en restant pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes. La flamme consuma les méchants. Ils firent un veau d'or en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer, mais Moshe, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, retenez-le, ils n'obéirent point à sa voix, il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor, mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Finès se leva pour intervenir, la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté,
et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Alors, bien entendu, bien-aimés, c'est l'un des rares psaumes qui relate toute l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Et ceci a un but réel, parce que bien que ce psaume ne relate pas les événements dans un ordre chronologique, et je pense que cela est compréhensible, nous l'avons vu. Alors, néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est les faits qui sont mentionnés, même si ce n'est pas chronologique. Et ceci nous amène à être attentifs à la structure du psaume 106. Il nous faut tout d'abord bien saisir l'enjeu principal, qui est celui de l'impossibilité du peuple à louer Dieu. Vous me direz, mais quelque part, nous avons commencé par louer l'Éternel, et c'était quelque chose de plutôt positif, mais regardez. Le peuple, en réalité, effectivement, est appelé à louer l'Éternel, et non à louer les plaintes, les complaintes, les tristesses qui deviennent des divinités, des dieux, et qui remplacent malheureusement les sentiments à l'intérieur de l'âme. C'est la tristesse qui envahit et non la joie. Louer l'Éternel, c'est remplir son cœur de la joie de sa présence. Louer la tristesse, c'est conduire à la tristesse de la mort, à quelque chose qui abat l'âme. Et ce n'est pas le but. Alors regardez bien. Si le peuple est appelé à louer l'Éternel, autrement dit à lui rendre gloire, glorifier son nom, comme nous l'avons lu, où il est dit « Louez l'Éternel », et tout à coup il y a une question au verset 2 qui intervient et qui nous dit « Mais qui dira les hauts faits de l'Éternel ? Qui dira les hauts faits de l'Éternel ?» Et il nous faut bien comprendre la position que nous devons avoir. Si nous voulons glorifier son nom, il nous faut être capable de dire les hauts faits de l'Éternel, pour que sa gloire se révèle. Autrement, elle est masquée, tout simplement. Alors, continuons. Il est dit dans un deuxième temps, qui publiera sa louange ? Cette question, au travers de ce qui peut, est importante et je vous garantis qu'elle nous interpelle. Et je dois même dire, elle devrait nous interroger. Qui peut ? Alors, cela signifie tout simplement que une partie peut le faire, mais pas l'autre. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Et tout s'enchaîne à partir du verset 3, où il est dit, même si c'est on pourrait dire une réponse partielle, il est dit, ceux qui observent ta Torah, qui pratiquent la justice, et je dirais que c'est à partir de là que se révèle toute la profondeur de Paloul et de ce psaume merveilleux à tout point de vue. Bien aimé. Il nous faut comprendre que le peuple est appelé à publier sa louange.
Mais quand le peuple ne peut plus publier sa louange, c'est qu'il a remplacé par quelque chose. Et que l'impossibilité de louer l'Éternel est liée à des événements. Autrement dit, le peuple est appelé à publier sa louange, pas seulement chanter, publier sa louange. Mais il ne le peut pas. Sa situation ne le lui permet pas et il en est comme empêché. Alors, je voudrais entrer maintenant dans un peu plus de compréhension dans ce que je viens de dire. Elle se trouve dans le verset 47 de ce psaume, où il est dit au Shiachna, sauve-nous. Et sauve-nous de quoi? Et c'est ce qui précède, bien-aimés, qui révèle la prière de supplication, mais accompagnée de la teshuva. C'est là vraiment, maintenant, que vous devez rendre attentifs vos cœurs pour découvrir la puissance de l'amour de Dieu, qui libère, qui délivre, qui transforme. Et nous allons pénétrer maintenant dans quelque chose où il est fondamental et important de se dire, je peux suivre toutes les vidéos du monde, mais si je n'entends pas sa voix, rien ne se passera. Rien ne changera. Et il y a des personnes comme ça, butées, qui n'entendent que leur propre voix, et pas la voix de l'Éternel. Ils n'écoutent que la voix de leur complainte, de leur tristesse, de leur état d'âme, de tout ce qui est négatif autour d'eux, dans leur vie. Comment publier la louange de l'Éternel? C'est impossible. Qui publiera ces hauts faits? Alors, c'est Paloul, la prière, cette tefila, qui devient un point clé de ce qui libère. Qui libère une véritable louange. Autrement dit, quelque chose qui est vrai et non un point de ressourcement, comme beaucoup le font, pour changer l'état d'âme. Il ne s'agit pas, ici, bien-aimés, d'un effet affectif et psychologique, de vouloir changer d'état d'humeur et d'âme, tout simplement parce que cela va rester passager. Mais il s'agit bel et bien d'une véritable louange, de quelque chose qui est dans une constante, quelque chose qui est présent continuellement dans le cœur et qui donne une force, une énergie très, très puissante. Bien-aimés, le point clé d'une véritable louange, c'est de pouvoir dire ce que Dieu fait, et non, comme beaucoup le font, de dire ce que Dieu ne fait pas, ou qu'ils sont, comme nous l'avons lu, ils oublièrent l'Éternel. Et leur situation, et toutes les situations que peuvent vivre les hommes peuvent nous faire oublier les bontés, les bienfaits de l'Éternel, et nous amener à ne plus être dans cet état d'esprit d'une louange continuelle. Comme Shaoul de Tarse disait, entretenez-vous par des psaumes, des louanges, des cantiques, quelque chose qui chante et qui publie la gloire de Dieu, et non de ce qui nous le fait oublier. L'oubli de Dieu est peut-être une des causes de la tristesse réelle des hommes. Ils oublient Dieu, et comme nous l'avons vu, c'est la structure du psaume. Ils se réjouissent, louent l'Éternel,
et un temps passe, et ils oublièrent l'Éternel, et toutes sortes de choses se sont produites. Or, bien sûr, on ne peut pas toutes les analyser, mais nous allons tenter de répondre à la question. Cette demande de libération de la part du peuple quand ils sont dans la détresse, dans la peur, dans la crainte, voire parfois, dans certains épisodes, l'épouvante. Et ce ne sont pas des états d'âme, ce sont des situations de vie qui provoquent des angoisses terribles. Et je crois que l'auteur de ce psaume nous amène maintenant à quelque chose d'important parce qu'il nous présente plusieurs événements historiques que nous trouvons du verset 6 au verset 47. Et c'est ces événements qu'il nous faut un petit peu retracer parce qu'ils nous renvoient dans le lieu du désert, dans le Bamidbar, dans le livre même des Nombres, et qui nous amènent à comprendre la structure de l'histoire sur, non pas une génération, mais 2 générations. Ah, où il est parlé des pères et des fils, ce sont 2 générations. C'est le verset 6 et 7 qui nous donne la réponse, où il est dit les pères et les fils qui sont sortis d'Égypte, les 2 générations. C'est très important, bien aimé, de réaliser que certains événements ont des niveaux de reproduction terribles, presque incompréhensibles, je dirais, à certains égards. Et nous devons être attentifs à la voix de l'Éternel, comme je vous le disais tout à l'heure. Au verset 6, il nous est dit « Atanu im avotenu irshaenu » Nous avons péché avec nos pères. Ah. Il ne dit pas c'est la génération précédente. Il dit notre propre génération est associée au péché des pères. Nous avons péché avec, comme s'ils étaient dans leur situation, comme si quelque part ils en subissaient non pas seulement les conséquences, mais que eux-mêmes entraient dans le même état d'esprit. Nous avons péché avec nos pères. Alors la question qui se pose à ce moment-là est importante, bien-aimés. La question est celle-ci. Et je crois que beaucoup de nos réactions sont comme ça. Il est dit en quoi ont-ils péché avec les pères? En quoi les fils ont-ils péché avec les pères? Commis l'iniquité. Alors, dans le passage, il est dit littéralement en hébreu, nous avons commis une faute, nous sommes coupables. Dans la continuité. Et j'attire votre attention. C'est que il y a toujours l'accusation et le reproche qui entrent en matière, et de toujours se plaindre ou de ne pas s'impliquer pour réparer, mais d'attendre que les autres le fassent. Alors regardez, il y a quelque chose où il nous est dit que nous sommes coupables. Et je dirais que c'est peut-être la plus grande honnêteté que nous puissions trouver devant la face de l'Éternel. Ce n'est pas de dire ce qui a amené le mal, de les dénoncer ou de dire et ceci et cela et puis d'accuser ou de désigner des coupables. Mais la question
qui est difficile pour le monde moderne aujourd'hui, c'est de se dire « je suis coupable de ce qui se produit ». J'ai une responsabilité dans ce qui se produit aujourd'hui, dans ce qui se produit dans ma famille, dans ce qui se produit à la Keïla, dans ce qui se produit dans le monde, dans ce qui se produit dans les assemblées. Ce n'est pas quelque chose où je suis exclu de cela. C'est de comprendre le lien de l'association. Nous et nos pères avons péché. Autrement dit, maintenant, Seigneur, devant toi, nous sommes coupables. Mais allons plus loin. Il n'y a, dans ce que nous venons de voir, aucune distance dans le temps, entre la faute des pères et des fils. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance de temps. La faute est assumée par les fils, et cela signifie tout simplement ils se déclarent solidaires des pères. Alors c'est ce qui fonde dans ce passage la prière de Teshuva. Parce que nous ne pouvons pas faire une véritable Teshuva. Et je crois que c'est une réalité profonde. Et une vérité profonde. Il y a des Teshuvas très légères aujourd'hui. Des Teshuvas plutôt qui sont des formes d'excuses auprès de Dieu. Des slichot qui seraient des excuse-moi, excuse-nous de ne pas avoir compris de notre faiblesse, excuse-nous pour ci, excuse-nous pour ça, excuse-moi parce que la chair est faible, excuse. Mais ceci n'est pas une demande de pardon. Ceci n'est pas lié à un cœur brisé qui entre dans la teshuva et qui dit « Oui, je suis coupable. Je ne te demande pas, Seigneur, de m'excuser dans mon mal, dans mes erreurs. Je te demande de pardonner ma faute. » Waouh, bien-aimé, il ne s'agit pas de s'excuser devant Dieu, mais de lui dire « Pardonne ma faute. Pardonne-nous, parce que nous avons raté ton plan. Nous avons raté ton but, ton objectif, et nous en sommes devenus malheureux. Je suis coupable de ce qui se passe, de mal autour de moi, et de ce que je n'ai pas été un réparateur des brèches, de ce que je n'ai pas été celui qui publie Théophée, qui est amené la gloire. Alors, il nous faut comprendre que cette teshuva, elle ne touche pas l'individu uniquement personnellement, mais là, nous entrons justement dans ce qui est plus important, mais pas toujours compris, voire pratiqué, parce que les gens mettent toujours le je. Je. C'est je te demande pardon, etc. Mais il nous faut rentrer dans Anachnu. Nous avons. Et je dirais que toutes les communautés devant Dieu devraient s'unir disant nous avons péché. Si ce qui se produit est un résultat du mal qui s'est amplifié et qui amène la mort, la détresse, l'angoisse, la peur, l'incertitude de l'avenir, etc. Alors, il nous faut dire nous. C'est nous tous, inclus. Pas dire ah mais non, moi pas ça, ah mais non, moi pas ça. Non. Tous. Nous tous. Cette solidarité des fils au Père,
la reconnaissance. Ça fait partie de notre génération aujourd'hui. Et il nous est dit justement dans le livre des Nombres, au chapitre 11 et au verset, on va dire, on peut lire à partir du verset 1, le peuple murmura, cela déplut aux oreilles de l'Éternel, ceci est en rapport avec le psaume 106, lorsque l'Éternel l'entendit. Écoutez bien, lorsque l'Éternel l'entendit, et pourtant nous parlons de murmure, de quelque chose qui est quasi inaudible dans la distance. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tavera, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Écoutez bien, verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Et, vous savez, nous voyons un ensemble de choses malheureusement se produire réellement. Dans le livre de Bamidbar, toujours, dans le chapitre 16, et je dirais, pour commencer, au verset 1 et 2, il nous est dit, Corée, fils de Jetséhar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, Aviram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Réhouven. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, et écoutez bien maintenant, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Verset 4. Quand Moshe eut entendu cela, il tomba sur son visage, parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Au verset 35 maintenant de ce même chapitre, on peut lire à partir du verset 34, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Dans Nombre 26 et verset 9, il nous est dit,
Dathan et Aviram. Et c'est ce Dathan et cet Aviram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moshe et Aaron dans l'assemblée, dans une keïla du mal de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. Et, bien-aimés, je crois que ceci doit profondément nous interpeller maintenant dans la structure de ce psaume, parce qu'il nous est dit au psaume 106, versets 17-18, la terre s'ouvrit, engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Aviram. Écoutez, bien-aimés, je comprends, et je peux comprendre vos réactions, parce que c'est quelque chose de terrible. En fait, nous commençons tout le psaume 106 par quelque chose de merveilleux qui nous incite à la positivité. Tout à coup, nous voyons quelque chose qui devient presque à la limite effrayant. Et on se pose des questions. Alors c'est pourquoi il nous faut quand même réaliser que tout ceci nous conduit à étudier, approfondir davantage. La première chose déjà, c'est le nom du lieu, Tavera, qui signifie le lieu de l'embrasement. C'est le lieu, il y a un lieu de l'embrasement qui est provoqué. Alors, il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés, mais un est clé. C'est celui de la convoitise. Oh. Bien-aimé, il y a quelque chose dans le lieu de l'embrasement qui est lié à la convoitise. Et je dirais même provoqué par la convoitise. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. La plainte. Il nous est dit dans Romains, dans le chapitre 13 de Romains, quelque chose d'intéressant à partir du verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Yeshua Mashiach, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans le psaume 78, le verset 19, on peut lire à partir du verset 18, ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs, selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob. Ah, mais Jacob est mort il y a longtemps, et la colère s'éleva contre Israël. Bien-aimés, je vous invite à approfondir la dimension spirituelle de Jacob dans ce qu'il signifie ici par rapport à Israël. Alors, il nous est dit, littéralement en hébreu, ils désirèrent le désir. Ils désirèrent le désir. Et tout commence toujours par cette notion de désirer le désir dans leur cœur. Parfois on n'y prend pas garde, bien-aimé. On n'est pas suffisamment vigilant. Mais ils désirèrent le désir, nous fait comprendre que tout a commencé par un petit groupe de personnes.
Et c'est ce que le psaume veut dire, le lieu de l'embrassement. C'est devenu un lieu d'embrassement, de quelque chose qui n'était pas très significatif, qui pouvait être, allez, disons à la limite, légitime dans quelque chose. Et tout à coup, nous voyons les proportions que cela prend et les conséquences que cela amène. Alors allons plus loin maintenant pour découvrir un peu qui sont à la base de ce lieu de l'embrasement qui ont amené une révolte. Oh, bien entendu, ce n'est jamais personne. Aujourd'hui, c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours quelqu'un qui est responsable et fautif. C'est sa faute si on ne peut pas, c'est sa faute s'il n'y a pas eu, etc. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu, justement, sur Jude, au chapitre 1 de Jude, hein, bien entendu, et à partir du... Oh, je pense qu'on peut lire à partir du verset 11. C'est très intéressant de pouvoir le lire. On peut même lire à partir du verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents des arbres sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Bien-aimé, ce passage est très fort et il nous interpelle tout de même à plusieurs niveaux. C'est quand même une chose grave que d'être nommé dans ce domaine de Jude 1 par rapport à Caïn et Bilam. Alors, si on va dans le verset 16 de Jude 1, il nous est dit ceci. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise dans le désir ils désirèrent leur désir, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et bien aimé, c'est quelque chose qui vraiment nécessite un approfondissement. Caïn, Bilam, Corée. Alors, le temps manque, mais il nous faut dire que la révolte, la rébellion, est liée à la source du nom de Corée. Et ceci doit être compris comme quelque chose où il influence les gens par rapport à leurs désirs, peut-être non formulés, mais il mentionne quelque chose qui fait ressortir leur insatisfaction. Il a un art dans la manipulation verbale psychologique de faire ressortir chez l'autre l'insatisfaction, rendre l'autre insatisfait de ce qu'il vit, insatisfait de sa keïla, insatisfait de son rab, de son mari, de sa femme, de ses enfants, insatisfait de son travail. L'art de pouvoir créer l'insatisfaction dans le cœur de l'autre. Et dans le cas de Corée, Aviram et Dathan, alors allons plus loin. Il crée l'insatisfaction
c'est chez ces hommes concernant leur poste. Ah, je voudrais être ceci, je voudrais être cela, je voudrais... Pourquoi mourir? Regardez. Corée a réussi à créer l'insatisfaction de l'appel de Dieu dans leur service, dans leur action, et ceci a une répercussion et une conséquence. Ce qui fait que ce que nous avons lu amène Corée, Dathan, Aviram à défier l'autorité de Moshe, la position de Moshe. Autrement dit, je le formule, Moshe, tu n'es pas digne, et qui es-tu pour être au-dessus de nous? Nous allons prendre ta place. Regarde, ces gens ne sont pas contents de toi. Il y en a quand même 250, Moshe. Ce n'est pas rien. 250 qui sont prêts à s'élever contre toi, à te critiquer dans tes voies et à te rejeter dans ton appel. Il défie Moshe pour prendre sa place. Et ceci veut dire, mais nous savons comment répondre aux insatisfaits. Nous avons la réponse. Dieu est au milieu de nous, comme nous l'avons lu dans le psaume 106. Dieu est parmi nous, Dieu est au milieu de nous. C'est un peuple saint. Qui êtes-vous pour prétendre être au-dessus de vous? Certains aujourd'hui diraient, oh, il peut avoir un appel, l'onction, mais ce n'est qu'un homme. Beaucoup de gens disent ça. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais la présence de l'autorité divine fait la différence, parce qu'elle est liée à l'appel. Et ce n'est pas la même chose. Il défie Moshe pour prendre sa place. Il veut changer l'ordre des choses. Et bien aimé, ceci qui est une interpellation nous conduit à comprendre quelle est la motivation. Pourquoi des hommes d'un seul coup qui, après des années de bons et loyaux services, parce que c'était des gens de renom, c'était des gens qui avaient aidé Moshe, qui avaient contribué à beaucoup de choses, qui étaient des hommes, écoutez, c'était des personnes qui se prononçaient sur des choses importantes pour le peuple. Moshe leur faisait confiance, il a vécu la trahison. Moshe leur faisait confiance, et il a été blessé, peiné, attristé par leur trahison. D'un seul coup, de se sentir défié, lui, Moshe, qui a fait sortir le pays d'Égypte, les Israélites du pays d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge. Qui es-tu? Et maintenant, la motivation nous amène à comprendre que la démarche de Corée est intéressante à analyser parce qu'il est motivé, si on veut approfondir ce que nous venons de voir, en fait, l'insatisfaction qu'il avait lui-même était une jalousie que Dieu aimait Moshe et l'avait choisi, et que lui n'avait pas cette part-là. Ah, bien-aimés, recherchez dans vos cœurs, analysez dans votre cœur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus profond. Vous savez qu'il existe, et j'en avais parlé dans le passé, l'idole de la jalousie. C'est une divinité. Il est motivé par la jalousie vis-à-vis de Moshe.
Elle est liée au fait que Moshe avait reçu l'autorité de Dieu, c'est-à-dire l'appel. Et ceci est important, bien-aimés. La jalousie peut toucher beaucoup de choses, bien sûr, sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan affectif, etc. Il y a toutes sortes de formes de jalousie. Mais là, elle touche l'appel de Dieu. Il voulait la place de Moshe. Et était jaloux de la position de Moshe vis-à-vis du peuple et de Dieu. C'est la base même du psaume 106 au verset 16 que nous avons lu tout à l'heure. Et ceci signifie en hébreu qu'ils ont fait grandir, augmenter leur insatisfaction qui est liée au besoin d'être aimé et reconnu. Regardez si ce n'est pas l'idole de la jalousie aujourd'hui dans l'égocentrisme, l'égoïsme, l'individualisme. Vouloir être quelqu'un d'autre, à la place de quelqu'un d'autre. Lié au besoin d'être aimé et reconnu, c'est-à-dire être préféré à l'autre. Et là, on pourrait dire, mais c'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Ah, Dieu a préféré? Non. Mais nous voyons que chez Caïn, ça a été la cause du premier meurtre dans l'histoire. Il n'a pas pu supporter. Alors, Moshe se sent touché dans son identité bien sûr naturelle, dans tout ce qu'il a donné, mais aussi dans son identité spirituelle. Lié, comme nous l'avons vu, à son appel. Corée nous indique que sa jalousie vient d'une très haute opinion de lui-même. Vous savez, il y en a beaucoup des gens comme ça. La base de l'amour-propre, de la susceptibilité, n'est-ce pas une très haute opinion de soi-même? Dès qu'on touche à ce que l'on est, bien aimé, d'un seul coup ça déclenche des réactions terribles. Alors, si nous le voulons, l'opinion de lui-même qu'il avait était très élevée. Et elle vient d'un sentiment d'insécurité, la base, le mécanisme, le rouage est lié à l'insécurité. Le besoin d'être rassuré, d'être aimé, d'exister, d'être valorisé, élevé, vu, etc. Bien-aimé, jaloux en hébreu, c'est vayekaneu, vayekaneu, qui signifie quelque chose de très important, parce que la racine c'est kana. Kana qui dit une vive émotion, qui fait changer de couleur, c'est-à-dire un changement de visage, de nature, de personnalité, d'identité, à la limite, nous pourrions dire. C'est quelque chose qui a une influence et réelle. Bien-aimé, ceci, vayekaneu, c'est lié à ils enviaient Moshe dans le camp. Alors, comme nous venons de le voir, Cana a une racine importante.
Et ceci nous dit que Corée voulait s'élever. Et je dirais, en posant la question tout simplement, comment un homme peut-il devenir le rival de celui que Dieu appelle, en s'élevant au-dessus de lui, en devenant plus haut aux yeux des autres que celui que Dieu a établi. Et ceci, nous le voyons dans le Mishkan, parce que l'attaque, elle est virulente. Il présente au peuple Moshe comme étant un dirigeant abusif. Vous n'avez jamais entendu ça? Autoritaire, oh, oh. Dur, exigeant, tyrannique. Donnez-nous un autre modèle, pas celui que Dieu a donné. Celui que le désir de nos désirs veut. Fais-nous un veau d'or qui nous ressemble. Fais-nous un maître comme nous, mais pas à l'image de Dieu. Dur, exigeant, tyrannique. Alors ce qu'il fait Corée, c'est qu'il rend Moshe responsable des problèmes de leur affliction. Voyez, là, nous pourrions parler beaucoup de choses, même sur les kéhilotes, les relations. Mais c'est à vous de les analyser avant le temps du jeûne de Daniel. C'est à chacun de nous de se placer devant Dieu comme nous l'avons vu au tout début. Et c'est pourquoi j'avais commencé ainsi. Parce que nous rendons toujours les autres responsables de nos afflictions. Et là, en l'occurrence, Moïse est devenu l'unique responsable de tout le malheur de tous. Alors, Corée a déclaré directement que ce n'était pas la faute des Israélites qui avait attiré la colère divine. Ils ne suivirent pas Moshe, il nous est dit. Ils disent « Nous ne monterons pas ». Et par ces accusations, cette rébellion, ils ont blessé, attristé Moshe. Et ceci est dans le livre des Nombres au chapitre 16. Et vous pouvez le lire en entier parce qu'il est vraiment, réellement explicite. Nous ne monterons pas, ils disent. Et par ces accusations, ils amènent Moshe à nous montrer la grandeur d'âme, la grandeur de l'homme spirituel, la grandeur qui n'est pas celle de quelqu'un qui tchatche, qui parle, mais qui s'élève au-dessus de la blessure, de celui qui s'élève au-dessus de ce qui pourrait le détruire, l'anéantir, le faire fuir, le faire déserter de son poste. Eh bien, Moshe nous montre la force de l'Emouna, la force de son appel, la force de son amour pour Dieu. Et il le révèle de manière magistrale. Il ne fuit pas. Pardonnez-moi l'expression, il ne s'écrase pas. Mais il est triste. Et ça, littéralement en hébreu, c'est peiné. Il est peiné de ce qu'il a entendu. Alors qu'il a fait tout son possible. On le rend responsable de toutes les afflictions du peuple. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il choisit la confrontation devant l'Éternel. Il se sépare de cette assemblée de mécontents. Ça devient deux clans. Et il choisit la prière qui pardonne. On le trouve dans Nombre 16, 22. Il implore l'Éternel. Et c'est quelque chose de très important parce que tout ceci nous amène à comprendre que Moshe
il choisit la prière qui pardonne. Dans vos temps, dans ces moments, il y a certainement des choses qui sont des vieilles rancunes, certainement des vieilles insatisfactions et toutes sortes de choses. Vous connaissez votre vie. Personne n'a besoin de vous la rappeler. Vous vous connaissez, mais vous n'admettez pas peut-être vos fautes, que vous êtes coupable. Oui. Et peut-être qu'il faut l'accepter. Alors, dans cette phase cruciale où les hommes se sont tournés contre Moshe, eh bien, Moshe tombe le visage, comme nous l'avons vu, par terre. La face de son visage frappe par terre. C'est une posture. À nous de comprendre le sens de ce que cela signifie devant l'Éternel. Bien-aimés, ces hommes se sont tournés contre Moshe, mais Moshe poste sa face contre terre et il implore l'Éternel. Il aimait ces hommes parce que c'étaient des hommes qu'il avait aidés, des hommes qui avaient été choisis parmi les 70. C'étaient des hommes extraordinaires. Et il comprend que la jalousie est devenue la cause de leur mal et qui a amené un état de trahison. Ce qu'on appelle en hébreu des personnes qui changent de face et de passer d'un état d'âme, d'esprit, de relation, d'affection de l'un à un autre. Ils interchangent en fonction de leur intérêt personnel. C'est d'une grande profondeur. Il semble que le temps passe très vite. Alors, tomber sur sa face signifie abaisser son âme au plus bas niveau pour l'autre. Et ceci révèle la grandeur, la puissance du niveau élevé d'amour de Moshe. Il détourne le châtiment. Alors la base de cette révolte est le murmure. Quelque chose qui n'est pas audible réellement. Dit à voix basse, gentiment. Mais avec une prédisposition au mal. Et je crois, bien aimé, que si nous voulons le réaliser, eh bien, cela se trouve également dans ce qui provoque l'amertume. Et Aaron a pris le brasier pour purifier. Prendre un brasier pour purifier. Le nombre de morts a été très élevé, c'est 14 700 personnes. Ce n'est pas rien. À cause du murmure. Réfléchissons. Aaron tient à la main le brasier pour faire l'expiation et arrêter les plaies, la plaie qui frappe durement à partir du moment où il y a eu le murmure. Mais qui pouvait faire la relation? Je crois, bien aimé, que ce que nous devons faire pour conclure, c'est interroger notre âme, notre vie. Je sais que c'est, pour beaucoup, trop difficile. Peut-être que l'orgueil est trop important, je ne sais pas. Mais notre amour de Dieu doit grandir en nous pour justement aller plus loin, pour justement nous élever, pour justement amener quelque chose de différent.
Interroge ton âme, ses intentions, ses sentiments, et tu verras la gloire de Dieu. Prends le brasier. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Yeshua Mashiach, qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Et il ne souhaite pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie. Pardonne-nous comme nous leur pardonnons. Prions et humilions-nous devant sa face pour que le Seigneur guérisse. Toda Rabba, bien-aimés, et je vous encourage vraiment de tout mon cœur à prier. Amen, ve Amen.